Le partage qui suit est issu à la fois de ma compréhension du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, et de mon expérience personnelle et en tant que thérapeute. Pour plus de détails, je vous invite à lire son livre ou à me contacter. La blessure de trahison. Alors, quel est le filtre déformant sur la vie d'une personne qui a une blessure de trahison? C'est une personne qui veut à tout prix gagner, avoir le dernier mot. C'est une personne qui veut contrôler pour ne plus se faire trahir. C'est sa pensée racine. Et ça l'amène du coup à porter un masque de contrôlant. Ce qui est frappant physiquement chez une personne qui a cette blessure de trahison, ce sont des personnes qui dégagent une image forte et solide. Pour les hommes, c'est la caricature du nageur avec des épaules plus larges que le bassin. Et pour les femmes, c'est plutôt le haut du corps étroit et une tendance à plus gynoïde, comme on dit, donc plus la culotte de cheval et des hanches plus larges. Ce qui est aussi flagrant chez une personne qui a une blessure de trahison, c'est que ce sont des personnes qui utilisent leur regard pour tenir l'autre à distance, voire l'intimider dans certaines situations. Les qualités dont font preuve ces personnes, ce sont des personnes qui sont fortes et courageuses, qui sont très rassurantes et protectrices des autres, très charismatiques. En général, ça fait des bons orateurs, des personnes très sociables, qui sont capables de grandes performances. Dans le milieu professionnel, ça va faire de bons managers qui savent créer du lien et qui prennent des décisions rapidement. Ce sont aussi des personnes qui ont pour caractéristique de savoir s'entourer pour agir. Parce qu'en fait, elles savent capter et valoriser les talents de chacun. Cette blessure, elle va se réactiver plutôt vis-à-vis des hommes pour une femme et vis-à-vis des femmes pour un homme. Puisque la blessure sous-jacente, c'est l'abandon. Et donc, c'est une blessure qui est en lien avec le parent de l'autre sexe. Alors, le principe, de même que la blessure d'injustice est une blessure, on va dire une manifestation plus aiguë, la blessure de rejet, la trahison, en fait, est une manifestation plus aiguë de la blessure d'abandon. Donc, c'est en lien avec des personnes qui ont eu un ressenti d'abandon répété, avec une intensité croissante qui a généré de la colère. Mais il y a aussi des cas, de ce que j'ai pu constater, où c'est en lien avec le vécu de trahison du parent du même sexe. Par exemple, si je prends l'exemple d'un homme, un homme peut ressentir une blessure de trahison parce que le père de cet homme s'est senti trahi par sa conjointe, son épouse, voilà. Un autre point important par rapport à la réactivation de cette blessure, c'est de garder aussi en tête que la blessure de trahison est souvent couplée avec celle de l'injustice, qui sont donc deux blessures avec un facteur colère important. Alors quand la blessure est réactivée, les caractéristiques qu'on peut observer en termes de comportement sont les suivantes. Ce sont des personnes en fait qui se disent qu'en contrôlant les situations et les personnes, elles vont éviter la trahison. Alors elles vont chercher en permanence à contrôler les autres, les situations, pour éviter d'être trahies. En utilisant bien sûr forcément la séduction et la manipulation pour arriver à leur fin. Donc elles vont chercher à contrôler pour s'assurer que tout va bien dans le bon sens pour elles et pour qu'elles puissent respecter leurs engagements et veiller à ce que leur entourage proche fasse de même. Ce sont des personnes qui cherchent à être très spéciales et importantes pour les autres, un pilier, comme un pilier. Elles se considèrent responsables, fiables et fortes. Et en général, elles ne montrent pas leur vulnérabilité et se confient assez difficilement. Ce sont de grands compétiteurs, des personnes qui veulent gagner. Elles vont être performantes pour être remarquées, elles vont agir vite, elles vont prendre des décisions rapides et efficaces. Elles vont être très exigeantes avec elles-mêmes car elles ont besoin d'être reconnues par les autres, leur montrer ce dont elles sont capables. C'est une exigence qui est très différente de celle de la blessure d'injustice, où la personne va être exigeante avec elle-même pour être irréprochable. Là, c'est vraiment un besoin de reconnaissance vis-à-vis des autres, puisque c'est en lien avec cette blessure d'abandon qui est en lien avec les autres, avec ce besoin des autres.
Et avec une blessure de trahison, la personne va être encore plus exigeante envers les autres, et surtout avec le sexe opposé, qu'envers elle-même. Et si elle sait qu'elle risque de ne pas avoir le contrôle, elle va éviter une situation. Elle va être dans l'évitement. Très important aussi, ce sont des personnes qui ont toujours besoin d'avoir le dernier mot. Elles veulent que, pour elles, il est vraiment important que les autres adhèrent à leurs croyances. Ce sont des personnes assez sceptiques. Ce sont des personnes qui peuvent être impatientes et intolérantes. Ou alors, patientes en apparence, avec un fond de colère qu'elles ne vont pas laisser s'exprimer par peur de perdre le contrôle. Alors bien sûr, elles sont amenées à nourrir beaucoup d'attentes vis-à-vis des autres. Et elles vont prendre aussi beaucoup d'engagement sur les épaules et ne pas les tenir ou se forcer pour les tenir. Mais à un moment donné, si elles en portent trop sur les épaules, elles ne pourront pas les tenir. Et dans ces cas-là, elles vont s'en tirer alors avec un petit mensonge ou une pirouette. Alors ça, c'est un aspect paradoxal typique de la blessure de trahison. Ce sont des personnes qui mentent facilement alors que c'est ce qu'elles détestent le plus. Elles détestent l'idée du mensonge. En fait, l'idée même pour elles de trahir est tellement inconcevable qu'elles préfèrent, si elles sont acculées, s'en tirer avec un petit mensonge plutôt que d'être prises en flagrant délit de trahison ou de mensonge. Donc elles vont s'en tirer avec une pirouette et faire en sorte que ça ne se voit pas. Alors un exemple emblématique une petite anecdote emblématique en lien avec la blessure de trahison. Un homme qui a connu un grand amour à l'âge de 16 ans. Cette relation se termine de manière fracassante quand il découvre que sa chérie vivait une autre relation en même temps que lui. Et le cœur de cette personne s'est fermé et ne s'est toujours pas rouvert près de 40 ans plus tard. Ça, c'est typique d'une grosse blessure de trahison. Les croyances que nourrissent les personnes qui ont cette blessure, ça va être « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Ils vont penser que les autres lui mentent. Elles vont penser qu'elles ne peuvent faire confiance à personne. En fait, leur plus grande peur, c'est la peur du désengagement. C'est la séparation. Toujours garder en tête qu'il y a l'abandon en sous-jacent, en blessure sous-jacente. Toujours dans les plus grandes peurs, le mensonge, le reniement. Avec une émotion très forte qui est la colère, comme avec la blessure d'injustice. Et quand on regarde le vocabulaire qu'elles peuvent utiliser, il va y avoir « regardez-moi, fais-moi confiance, je veux que tu me fasses confiance. Laisse-moi faire. Non, je ne veux plus entendre parler de ça. Je le savais. As-tu bien compris ?» Ça, c'est typiquement des expressions en lien avec la blessure de trahison. Le chemin de guérison, du coup, ça va être de regarder chaque fois que je me sens trahi. Ça, c'est la première étape de reconnaissance de la victime en moi qui s'est sentie trahie. Mais dans une deuxième étape, il va falloir que je regarde comment et quand moi-même je trahis les autres et quand et comment je me trahis moi-même, en me mentant à moi-même, par exemple. Et la deuxième étape, ça va être de changer ses croyances en modifiant ses comportements, ses habitudes, son regard sur les choses, en changeant de perspective. Ça va être par exemple de ne plus chercher à être le point d'attraction, le pilier, en lien avec la blessure d'abandon. Ça va être d'arrêter de chercher à tout contrôler. De parvenir aussi à être fier de soi sans attendre la reconnaissance des autres. Ça va être aussi d'accepter de montrer sa vulnérabilité. Et de cultiver la patience et la tolérance par rapport à ce niveau d'exigence très élevé. Dans les prochains podcasts, on abordera la blessure d'humiliation et je terminerai par un podcast de conclusion sur l'ensemble de ces blessures. Je vous souhaite une belle journée.